Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel, notamment pour les débutants, mais peut-être pas que, pour colorier des gourmandises de Noël. Et notamment ce que l'on voit le plus souvent, c'est-à-dire les cannes de sucre et les petits bonhommes de pain d'épices. Donc je vous propose de colorier principalement ces deux choses, comme je l'ai fait ici. Alors, ce livre, c'est le livre... Oui, j'ai mis un peu de glossy accent, etc. sur les papillotes pour faire comme lorsque les papiers brillent, des papillotes. Alors, ce livre, c'est le livre de Johanna Basford de Noël, le Noël de Johanna. Pour ce tutoriel, j'ai choisi le 50 Winter Miniatures. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et j'ai choisi un coloriage. Donc je le retrouve. Voilà, c'est celui-ci où on voit nos petits bonhommes avec la canne à sucre. Sur ce, allez chercher vos crayons. Ce sont les Prisma que nous allons utiliser. Donc je vous propose de commencer par le bonhomme de pain d'épices. Et je vais vous indiquer les crayons qu'il faut utiliser. Alors je prends le PC 947 et je commence par indiquer les contours de mon pain d'épices. On va dire que la lumière, donc bien comme je viens de l'indiquer, en haut à gauche. Et sans appuyer, je viens faire le contour de mon petit bonhomme. Je fais pareil donc en respectant aussi l'ombre par exemple du bonbon là qui va venir. On le fera tout à l'heure. Et je marque bien l'ombre sans trop aller vers le centre parce qu'on ne veut pas que notre bonhomme de pain d'épices soit brûlé. Alors je prends le 943, une couleur un peu plus claire, et je vais venir récupérer, blender un peu la couleur que j'ai mis avant, pardon, pardon. Et je vais venir la tirer avec la couleur que je mets en supplément vers l'intérieur du bonhomme. Là je marque l'ombre de la papillote, l'ombre du trait de sucre glace, et je viens le mettre un peu en arc de cercle pour faire que mon petit bonhomme soit ventru. Et je vais faire ça tout le long de mon bonhomme.
Alors, j'ai pris le orange minéral, c'est le 1033 pour donner un peu plus une couleur pain d'épices. Et là, c'est de la même façon. Je viens blender les couleurs que j'ai mises avant et je viens l'étendre vers la partie la plus claire de mon bonhomme. Alors je prends le 941 et je vais replacer pour réaccentuer les parties ombragées. Des fois je repasse un petit peu sur la partie que je viens de faire de façon à donner bien le volume. À la fin, je vais commencer à marquer les ombres du glaçage pour les yeux, le nez, la bouche, le nœud de papillon, les boutons et les démarcations des manches, ainsi que le bonnet. Voilà, je vous indique où est placée la lumière. Et je vous laisse en musique. Je prends le 914 qui est la couleur crème et je vais venir blinder, mélanger les dernières couleurs que je viens de mettre. Pour l'en haut de nez, on met la couleur jusqu'au centre. Vous verrez, c'est autre chose que le blanc. C'est très agréable à mettre. Ça fait moins blanc et je trouve que pour le pain d'épices, ça fait un peu plus de douceur que de mettre le blanc en flagrant tout de suite.
Je reprends la couleur d'avant et là je vais venir passer par-dessus le crème pour foncer un peu la couleur que je souhaite réellement en fait. Et comme j'ai passé du crème partout, je reviens un peu foncer les parties que je souhaite jusqu'à temps que ça corresponde à ce que j'ai en tête. Donc je prends le PC 122 et je vais colorier la bouche et le nœud de papillon. Donc là je vous laisse en musique jusqu'à la fin du colo. As she onward sped, I shook my head and I gazed with a feeling rare. And I said, says I, to a passer-by, who's the maid with the nut brown hair? He smiled at me and with pride says he, that's the gem of all Ireland's crown. Young Rosie McGann from the banks of the Bann, she's the star of the county down. And from Bantry Bay up to Derry Quay, and from Galway to Dublin town, no maid I've seen like the sweet Colleen that I met in the county down.
promised fair, she'll be surely there. So I'll dress in my Sunday clothes, with my shoes shine bright and my hat just right, when the heart of the nut brown rose. No pipe I'll smoke, no horse I'll yoke, and my plow will rust and brown, till a smiling bride by my own fireside sits the star of the county down. And from Bantry Bay up to Derry Quay, and from Galway to Dublin town, no maid I've seen like the sweet Colleen that I met in the county down. And from Bantry Bay up to Derry Quay, and from Galway to Dublin town, no maid I've seen like the sweet Colleen that I met in the county down. Alors, je vous propose de faire le sucre d'orge. Donc, on garde le PC 122 et je vais commencer par marquer les ombres. Donc, la lumière vient toujours du haut à gauche et je viens délimiter la partie la plus foncée. Near Banbridge Town in the county down, one morning in July, down the Une fois que j'ai fait ça, je prends le 1076 ou le 1030, le 1030 je crois. Et je viens toujours ombrer la partie qui se trouve cachée par la lumière. that I pinched myself to be sure I was really there. And from Bantry Bay up to Derry Quay, and from Galway to Dublin town, no maid I've seen like the sweet Colleen that I met in the county down. Prends la partie la plus claire, le 1022, et je viens étendre ma couleur jusqu'à peu près le milieu, où je laisse une partie blanche. Says I to a passer-by, who's the maid with the nut brown hair. He smiled at me and with pride says he. Ensuite, je prends le blanc et je viens blender. Je fais ça en gardant la forme du sucre d'orge, pardon, du sucre d'orge. Ah, je vais y arriver. Comme ça, on voit la texture, ça fait comme si on voyait la texture du sucre. Et ensuite, je viens faire de façon linéaire. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert au fur et à mesure, mais ça donne bien une texture au niveau de la matière. J'aime bien faire ça. Voilà. Ensuite, je viens prendre, c'est quoi, le rouge cramoisi. Je retrouve plus le rouge cramoisi. C'est le 925, lac cramoisi. Où là encore, une fois, je viens ombrer, donner un peu plus de relief.
Alors, je suis désolée pour la luminosité, hein, mais il est 10h30 du matin et il pleut énormément. C'est une horreur. Voilà, je reviens remélanger par rapport à la couleur que je viens de mettre. Ah, j'économise du blender, hein, mais je sais pas si j'économise bien des crayons. L'important c'est de se faire plaisir, puis c'est tout. Je reviens replacer du blanc, encore une fois. Alors une fois que tout ça est fait, je vais passer à la partie blanche. Donc pour cela j'ai décidé de suivre l'ombre que vous voyez là, enfin la lumière. J'ai pris 3 gris chauds. Vous pouvez prendre des gris froids si vous voulez. Ou même, il y en a même qui mettent après un peu de bleu. Donc pourquoi pas. Là il y a l'ombre de la pâte, etc. Donc on refait le même principe. Je viens ombrer avec la partie la plus foncée. Désolée, j'ai beaucoup de mal à trouver. Ensuite, je prends le plus clair et je viens blender. Le brun, je suis désolée, le gris moyen, et encore une fois je viens uniformiser mes couleurs et un petit coup de blanc pour que mon sucre d'orge brille comme il faut. Voilà, je vous montre un peu plus près ce que ça donne. J'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye.